Si l'on en croit les travaux des historiens, la pauvreté accompagne l'histoire de l'humanité, fait partie de la condition humaine, menace la condition humaine depuis toujours. Pourtant, l'approche sociologique tend à s'opposer à cette évidence parce que le mot pauvreté couvre des situations très variées, de celles qui concernent les différences de niveau de vie jusqu'au drame que représente l'extrême pauvreté, pour ne pas dire la grande pauvreté. Pour y faire face, plusieurs théories et pensées sont développées et mises en branle. Alors, la pauvreté est-elle un éternel problème de l'humanité ou une manière de poser les problèmes ou simplement dépasser les questions ainsi posées? Différents acteurs sont interpellés pour apporter leur point de vue. Romanciers, spécialistes des questions de développement personnel ou de l'écriture, tout le monde est attendu donc pour apporter leur contribution sur cette préoccupation. Ici et ailleurs, c'est bien sûr une tribune des faits et phénomènes de société et en même temps de la spiritualité. Ce matin, nous parlerons de la floraison d'ouvrages indiquant la voie de richesse et ceci, quel impact dans la vie des lecteurs. Coach Pouyon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes docteur en coaching et président de l'autorité de régulation du coaching africain. Merci encore une fois d'être sur ce plateau. Merci. Et répondre de façon spécifique sur cette émission qui vient donc de naître sur Sika TV, ici et ailleurs. Merci à vous. En face de vous, c'est Kazibir Agbo. Vous êtes également spécialiste du développement personnel. Vous êtes enseignant. Merci d'être sur ce plateau pour partager avec nous vos réflexions sur la question de la richesse vue sous l'angle de la pauvreté. Merci, tout le plaisir pour moi. Coach Pouyon, la pauvreté, notion critiquée, controversée, paradigme parmi d'autres, serait-elle aujourd'hui une question sociologique déjà dépassée? Non, qu'on peut dépasser. Pas encore dépassé. Vous voyez, lorsque le ministre Evoedjire était ministre du Plan, il y avait une commission dirigée par le professeur Jérôme Amoussouga, à son âme, qui devait faire une enquête pour définir la pauvreté. Ils ont fait le tour du Bénin et ils sont arrivés dans les villages, ils ont demandé comment définir votre pauvreté. Et les villageois leur ont répondu, c'est vous qui dites qu'on est pauvre, donc c'est à vous de définir, parce que nous, on n'a pas le sentiment qu'on est pauvre. Donc la notion est relative. La notion est relative. Et économiste qu'il est, il est revenu, il a déposé son rapport qui disait au PNUD que véritablement, il faut revoir les documents des Nations Unies en termes de pauvreté, parce qu'il a vu des gens qui n'ont pas $2 par jour, mais qui vivent très heureux. Il a vu des gens qui ont plus de $2 par jour, mais qui n'arrivent pas à vivre heureux. Donc, c'est pour dire que nous devons pouvoir définir ça. La pauvreté, selon moi, chrétien, la parole de Dieu dit, paresseux, soyez couchés là, la pauvreté viendra vous frapper. Et ce n'est pas les bonnes choses qui frappent les gens. La pauvreté est donc une malédiction pour moi. Et ce n'est pas normal d'être pauvre. Kazibir Agbo, la notion est dépassée ou vous vous inscrivez dans la vision du coach qui pense que c'est une notion relative? Effectivement, c'est une notion relative, comme l'a dit le coach Pouyon. C'est très relatif dans la mesure où, vous voyez, des gens qu'on pense qu'ils sont pauvres et se plaisent, n'est-ce pas, dans cette situation. Mais c'est nous qui avons, n'est-ce pas, cette idée de ce qu'ils vivent dans la pauvreté. Et donc, on peut dire que c'est une notion relative. Alors, le thème de cette émission, c'est bien sûr la floraison des publications sur la question de la richesse. Réfléchir pour devenir riche, père pauvre, père riche, autant de publications qui fleurissent, qui donnent l'impression que la richesse est une préoccupation majeure de l'humanité et qu'en la matière, si ça se déverse beaucoup plus sur le continent africain, c'est à l'inverse la pauvreté qui sévit. Coach Pouyon. Oui, justement, parce que vous voyez, ces livres d'origine américaine posent des problématiques qui ne sont pas les nôtres. Je donne un exemple très simple. Le président Barack Obama, lorsqu'il est devenu président, a vendu sa maison. Lorsqu'il a quitté la présidence, il a acheté une maison. Voilà les États-Unis. L'immobilier est dynamique. Ce n'est pas immobile. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'a pas besoin d'une maison, il vend. Et il vend rapidement. Il peut demander à vendre ça le matin et trouver quelqu'un pour vendre le soir. Donc, il y a possibilité de faire des affaires dans l'immobilier. Alors, vous allez voir que tous ces livres d'origine américaine encouragent les gens à investir dans l'immobilier. Alors que chez nous, l'immobilier est statique. Quelqu'un veut vendre une maison aujourd'hui, il peut vendre 3 ans après, 5 ans après. Donc, ça fait que, étant donné que ça ne tourne pas,
C'est vrai qu'il y a de très bonnes choses dedans dans le volet développement personnel. Mais si vous prenez le volet enrichissement, le premier problème que ça pose, c'est celui-là, c'est que ces livres-là proposent des pistes de développement. On ne vous parle par exemple d'Internet pour s'enrichir. Vous croyez qu'en Afrique, avec les susceptibilités nécessaires, quelqu'un va faire des affaires de beaucoup de sous à travers Internet. Donc vous voyez, c'est des réalités qui ne sont pas les nôtres. Et même quand ces livres sont écrits par des Africains, ils sont écrits très souvent par des gens qui sont eux-mêmes pauvres. Alors comment voulez-vous qu'un pauvre enseigne aux gens comment devenir riche? Comment voulez-vous qu'un pauvre puisse dire à quelqu'un comment... Vous voyez, à l'université, on apprend parfois aux gens à devenir riches. Et le professeur qui enseigne la matière, lui-même, il est pauvre. Il y a problème. Donc, je crois que si nous travaillons sur qui a écrit et l'adaptabilité à notre contexte de ce qui est écrit, je crois que nous allons régler le problème de la pauvreté. Nous allons régler le problème de la pauvreté. Vous êtes enseignant, je l'ai dit, Casimir Agbo. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on peut réfléchir et devenir riche? Bon, ça dépend, réfléchir et devenir riche. Vous savez, il y a une floraison de livres sur la richesse, vous l'avez dit tantôt. Mais moi, je pense qu'il y a un paradoxe. Si tant qu'il y a tellement de documents, d'ouvrages, n'est-ce pas, sur la richesse, comment se fait-il que les gens sont toujours pauvres, ils patauchent dans la pauvreté? Oui, c'est la question à laquelle vous allez répondre. Voilà, c'est là où se trouve le paradoxe. En réalité, pour ma part, je pense que les gens écrivent, oui. Il y a même des livres qui sont très volumineux, et quelqu'un a dit que quand le livre est très volumineux, ça veut dire que l'auteur n'a pas compris. Et donc, on peut... la portion congrue, mettre la portion congrue et mettre, n'est-ce pas, ceci à la disposition des gens. Comme le Code Poyon l'a dit tout à l'heure, c'est des livres qui ne cadrent pas forcément avec nos réalités africaines. C'est peut-être ça qui fait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et vous voyez, monsieur le journaliste, la pauvreté. Quand on parle de pauvreté, moi je vois que d'abord, à l'origine, nous avons été, entre griffes, formatés, n'est-ce pas, par les premiers missionnaires qui sont arrivés, parce que, souvenez-vous, quand le roi belge les a envoyés ici, c'est dans un intérêt très propre. Il leur a dit, ne pensez pas que vous allez en Afrique, n'est-ce pas, pour leur apprendre à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Et donc, c'est pour sauvegarder nos intérêts. Donc, nous avons été formatés, nous avons été préparés pour vivre dans l'extrême pauvreté. Donc, c'est un peu difficile pour les gens et qui n'ont pas eu un certain nombre de connaissances, dans le domaine du coaching, par exemple, de s'en sortir. Maintenant, ceux-là qui ont fait, n'est-ce pas, qui ont eu ces enseignements, on dit connaître sans appliquer n'est pas connaître. Est-ce qu'ils les mettent effectivement en application? C'est un gros point d'interrogation. Cette notion livresque en question. Effectivement. Alors, coach Poyon, est-ce que vous pensez aujourd'hui, si on s'en tient au propos de Casimir Agbo, l'Afrique a été formatée, du moins les peuples africains ont été formatés à vivre dans l'extrême pauvreté, mais aujourd'hui, en lisant ces documents et à voir donc l'engouement que la jeunesse manifeste à l'égard de ces livres, est-ce que vous pensez que c'est un sentiment de réveil qui se note là? Oui, il y a une volonté. Il y a une volonté. Mais je vous assure, hein, cette émission, vous allez voir que beaucoup, si c'était interactif, vont appeler pour dire est-ce que la richesse seule suffit dans la vie? Est-ce que l'argent seul suffit? C'est le virus toujours qu'on a installé qui fait que les gens n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Vous savez, j'étais au Burkina un jour, j'ai dit qui veut devenir riche? Et tout le monde a levé la main. J'ai dit gloire à Dieu, on est en train d'avancer. Parce que le Burkinabé, il est tellement convaincu de la pauvreté, parce qu'ils ont confondu intégrité et pauvreté. Et donc pendant longtemps, ils ont aimé ça et c'était devenu le déodorant. On est content et dans l'inconscient collectif, on a installé un logiciel qui dit tous les riches sont des voleurs. Tous les riches sont des voleurs. Alors, à partir de cet instant, mon inconscient ne me permettra pas d'être riche pour qu'on ne me traite pas de voleur. Donc, il y a un réveil qui mérite d'être encadré. Et d'être encadré par qui? Par les gouvernants, par la société civile, à travers des formations sérieuses, des formations pointues. Nous aurons l'occasion de parler de comment vraiment traiter comment on appelle, le virus de la pauvreté. Nous allons en parler dans cette émission. C'est pour dire que véritablement, il y a une volonté aujourd'hui. Parce que à travers les émissions, à travers un certain nombre de choses, on est en train de briser les barrières, de changer les paradigmes. Mais les gens vont avoir envie de devenir riches. Il faut leur donner le chemin clair, net, précis qu'il faut emprunter pour devenir riche. Moi, j'étais très content de voir M. Casimir, le coach Casimir, ici, parce que je sais qu'aujourd'hui, il peut parler de prospérité. Il peut parler de prospérité parce que, bien qu'étant enseignant, il a
émergé sur le plan matériel, sur le plan social. Il a émergé aujourd'hui et donc il peut parler de son expérience, de comment il a émergé et tout ça. Mais prenez par exemple quelqu'un qui n'a jamais émergé, qui est toujours dans les situations difficiles et troubles, et vous l'amenez pour enseigner aux gens comment devenir riche. Je vous dis, j'ai suivi un séminaire. Un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi est venu représenter le DG de l'ANPE et prend la parole et un jeune lui demande « Est-ce que vous avez une entreprise ?» Il dit « Jamais de la vie. » Il dit « Jamais de la vie, je ne veux pas perdre ma femme. » Celui qui est chargé de donner aux jeunes l'envie d'entreprendre dit que lui ne veut pas perdre sa femme parce que quand on crée entreprise, on perd sa femme. Que lui préfère les 200 000 par mois qu'il obtient chaque mois, que ça lui suffit. Vous voyez le danger? C'est-à-dire que ceux qui sont chargés d'amener les gens... J'ai suivi un séminaire organisé par l'ANPE au Burkina. Un ami DG de l'ANPE m'a invité à assister à titre d'observateur. Et le formateur vient pour apprendre aux gens comment trouver un emploi et se présente en disant « Je suis formateur, mais en ce moment, je suis au chômage. » Et c'est celui-là qui doit apprendre aux gens. Vous voyez, c'est une affaire d'adéquation entre, non pas entre le contenu de la formation et les besoins, mais entre le formateur et le travail qu'il doit faire. Alors, Casimir Agbo, vous parliez tout à l'heure de la mise en pratique des notions. Donc, ça voudra dire que le contenu de ce document, fut-il volumineux, n'est pas encore à remettre en cause. Non, il y a tellement de bonnes choses dedans. Le coach Poyon l'a dit tout à l'heure, que dans le domaine du développement personnel, il y a énormément de choses qu'on peut tirer. Mais vous savez, la richesse... Donc, vous pensez que cela impacte positivement la vie de ceux qui achètent ces livres? Bon, dans une certaine mesure, mais la richesse n'est pas encore au rendez-vous. La richesse n'a pas encore répondu à leur appel. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer, n'est-ce pas, de corriger. Et donc, je disais tantôt que... Et ces livres que nous avons... En fait, la richesse répond à des règles, à des principes qu'il faut respecter. On ne peut pas devenir riche, passer à longueur de journée à, n'est-ce pas, confesser la pauvreté. Parce qu'il y en a qui ne font que chanter cela. Donc ça, c'est des propos. C'est des propos. À travers les écrits, par exemple, lorsqu'on vous dit que quelqu'un qui a perdu son emploi et vous estimez que c'est quand même une opportunité pour lui de faire d'autres demandes d'emploi et qu'il va bientôt s'en sortir, est-ce que vous ne pensez pas que, comme ça, la pauvreté, vous le poussez davantage dans les confins? Non, on ne le pousse pas davantage. En réalité, quand quelqu'un perd son boulot, l'occupation qu'il faisait, c'est une opportunité pour cette personne-là. Et donc, c'est une porte que Dieu a fermée, c'est tellement pour ouvrir une autre, plus grande. Et donc, il faut saisir cette occasion-là, n'est-ce pas, pour aller de l'avant. Mais il y en a qui restent devant la porte fermée et à pleurer, mais Dieu ne pourra pas ouvrir la nouvelle porte. Donc, après avoir lu les livres, coach, il faut passer aux actions. Il faut passer. D'abord, les livres ne parlent pas. Les livres ne parlent pas. Si les gens se contentent de lire des livres sans assister à des séminaires, sans assister à des rencontres, sans côtoyer les riches, je voudrais donner un élément tout de suite. Vous savez, votre revenu est la moyenne des revenus des personnes que vous fréquentez. Votre revenu sera toujours la moyenne des revenus des personnes que vous fréquentez. Si vous fréquentez 1000 personnes, c'est la somme de leurs revenus divisée par 1000 qui fera votre revenu. Alors, si vous continuez pas à fréquenter des pauvres en espérant devenir riche, vous pouvez lire tous les livres du monde. Hein. Moi, j'étais dans une église périphérique à Bamako. Église périphérique, vous voyez, c'est souvent église de pauvres. Et moi-même, j'avais un peu, je n'étais pas encore arrivé. Et j'ai décidé de former ces gens pour qu'ensemble, nous devenions riches. Mais je vous assure, en les formant, j'étais en train de m'appauvrir. Pourquoi? Ils sont majoritairement pauvres. Je suis en train de les fréquenter. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de richesse possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû trouver un prétexte pour fuir. J'ai fait environ 3 mois sans aller là-bas. Quand j'ai eu l'argent, maintenant, je viens de temps en temps faire un séminaire et je leur donne de l'argent pour faire des projets. Et je disparais encore. Parce que si vous fréquentez, le fait église le fait, le pauvre église le pauvre. Donc voilà un des éléments. C'est-à-dire, vous voyez que ce n'est pas lire des livres. Il y a des conseils pratiques et il faut les mettre en application. Aujourd'hui, nous pouvons identifier exactement ce qu'un Béninois, un Togolais, un Ivoirien peut faire pour devenir riche. Je vais vous donner des exemples très simples. Les syndicalistes manifestent souvent pour augmentation du salaire. Mais ils oublient que toute augmentation du salaire, l'État ne produisant rien, entraîne une augmentation des impôts. Et donc, ce qu'on leur a donné d'une main, on va prendre plus par l'impôt. Ça veut dire que la solution n'est pas dans les revendications pour l'augmentation des salaires. C'est une culture de pauvreté. Il faut donc que l'enseignant puisse comprendre que son cadre de travail peut être une opportunité pour lui, pour saisir. Vous voyez, dans les établissements privés, par exemple, on organise des sorties pour les enfants. Pourquoi ne pas le faire dans le public
bien, en tant qu'enseignant, les élèves peuvent avoir l'opportunité de faire des sorties sur lesquelles je vais gagner de l'argent. Si toutes les autorités ont leur part, personne ne va me fatiguer. Donc, bref, c'est pour dire qu'il est important, il est essentiel que nous comprenions que nous allons donner des clés pratiques dans cette émission. C'est pour dire que ce n'est pas compliqué. Pour devenir riche, là, on n'a pas besoin d'un livre de 200 pages. On n'a pas besoin d'un livre de 300 pages. J'ai écrit un livre sur l'argent toujours et partout. Si vous prenez ce livre-là, les secrets pour devenir riche, là, ça fait un chapitre. Tout le reste, c'est gérer, comment gérer l'argent quand c'est arrivé maintenant. Parce qu'on n'a pas besoin, c'est pas compliqué. Devenir riche, c'est pas compliqué. Nous, c'est vrai que nous aussi, on a fait énormément d'erreurs avant de comprendre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux donner des enseignements assez pratiques, puisque c'est un praticien de la pauvreté, sorti de la pauvreté, qui est en train de parler. Donc, c'est un expert dans les deux. Donc, bref, c'est pour dire que véritablement, il faut que les gens comprennent que les livres, oui, mais il faut fréquenter des personnes qui ont un état d'esprit positif et tout ça. Et c'est surtout nous les chrétiens qui avons de sérieux problèmes à rattraper parce qu'on nous a fait croire que le diable est partout. Alors nous n'allons pas là où les riches vont, sous prétexte que le diable est là-bas. Finalement, je ne sais pas qui habite avec le diable puisque c'est Dieu qui est riche. Donc bref, il est important que nous fréquentons les personnes aisées pour pouvoir devenir riches. Kasbih Agbo, la bonne humeur que vous avez toujours prônée, l'optimisme, même quand la situation est problématique, est-ce que vous ne pensez pas qu'en lisant ces genres de documents, en restant dans ces états alors que véritablement vous ne vous sentez pas bien, ça peut tenir? C'est pas évident. Je crois que le pauvre ne peut jamais être heureux. Hein? On ne peut pas être heureux dans la pauvreté. C'est pourquoi les pauvres n'iront pas au ciel, parce que Dieu est riche, il est immensément riche. Au risque de le contaminer, il ne le permettra même pas. Néanmoins, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, de voir le côté ensoleillé des choses, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous vivons, nous devons faire l'effort, n'est-ce pas, d'être heureux, d'être contents, parce que c'est en le faisant, n'est-ce pas, que nous allons chasser le malheur, c'est en le faisant que nous allons progresser, c'est en le faisant que nous allons devenir riches. Mais quand je vous suis, ça me renvoie un peu à cette vidéo qui circule sur le net, le secret, par exemple, de Rwanda, où les gens se cachent quand même derrière cette réalité qui est le génie créateur. On ne trouve pas le génie et tout le monde pense qu'on peut créer avec la pensée positive à travers les documents, à travers les films et autres. Vous pensez que c'est vrai? C'est ce que nous disons tout à l'heure, qu'il ne suffit pas de lire ces documents-là, mais il faut passer à l'action. Vous êtes par exemple dans un environnement... Lorsque vous n'avez pas le génie créateur en vous, le génie de la richesse en vous, vous ne devez jamais risquer, quel que soit ce que vous avez fait, même le coaching. Mais enfin, il faut prendre conscience de ça. N'est-ce pas, parce que nous sommes tous nés riches. Dieu nous a créés très riches. Ah bon? La richesse, la source est là, et donc il faut la saisir. Il faut véritablement la saisir. Coach Poyon, tout le monde a le génie de la richesse en lui? Oui, tout le monde a le génie de la richesse en lui. Mais je vous ai dit ceci. Même en Occident, où on croit aujourd'hui que l'Afrique est le plus pauvre, il y a quand même des pauvres là-bas. Voilà, c'est-à-dire que quand on veut parler de pauvreté, on parle de l'Afrique, ça me fait tellement rire. Vous voyez, quand vous prenez un Français, il est pauvre dans sa poche, il est pauvre mentalement, il est pauvre intellectuellement. Vous voyez, et chaque fois on dit l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Et je vous dis, dès que je dis la semaine prochaine qu'un Français diplômé en ceci, grand coach de ceci va arriver, les gens vont remplir la salle. On dit un Américain va venir, mais il y a pauvreté partout là-bas. Et mieux, la pauvreté là-bas là, est pire que chez nous. Parce qu'ici, chez nous, là, il y a toujours un oncle, un cousin, une tante qui donnera à manger à quelqu'un avant qu'il ne meure de faim. Là-bas, il n'y a personne pour donner à personne. Donc, bref, ces gens-là sont là. Maintenant, quand on revient au génie dont on parle, retenez une chose. Cette affaire de rester là, à imaginer, à voir, on est riche et tout ça là. Les amis, je vous assure, je suis coach et je vous dis, et là, je rejoins M. Kwasi, avec qui je n'étais pas d'accord dans un débat ici. Il ne faut pas rester là. Le chemin de la richesse, Dieu l'a tracé. Celui qui gagne de l'argent, qui ne paye jamais, ne peut jamais devenir riche. Celui qui n'épargne jamais son argent, une partie de son argent, ne peut jamais devenir riche. Il peut rester là, à imaginer, à faire ceci, à faire cela. Il va avoir beaucoup d'argent, mais il ne saura pas où ça passe. Première chose. Deuxième chose, celui qui ne crée pas des désirs en lui, des désirs. Il faut désirer quelque chose pour que l'argent puisse arriver, pour que j'achète. Et comment désirer la chose si je ne l'ai jamais vue? Vous voyez des gens qui disent qu'ils veulent être milliardaires. Dites-leur de vous citer ce qu'ils vont faire avec ce milliard. Vous allez voir que tout ce qu'ils citent ne font pas 50 millions. Or, ils veulent être milliardaires. Comment Dieu va donner des milliards à quelqu'un dont les besoins se chiffrent à 50 millions? Ces gens veulent acheter une voiture. Vous voyez, le coach Casimir est là. Il a décidé d'acheter sa voiture parce qu'on est sorti d'une conférence et je lui ai dit, goûtez. Il dit oui. Et tu es venu comment? Il dit à moto. Il dit comment à moto? Il faut que ça change. Ça n'a pas fait 3 semaines. Il a dit le jour là, il n'y a rien à faire.
le code ne me dira pas ça une deuxième fois. Et il a commencé par poser des actes dans ce sens. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas seulement rester là à dire... Non, un pasteur a dit, ne passez pas votre temps à prier pour être riche, agissez. Donc il y a des clés simples. La première clé, il faut créer le désir. Il faut aller visiter des hôtels luxueux où tu as envie d'aller quand tu auras l'argent. Il faut aller visiter des voitures que tu veux avoir quand tu auras l'argent. Tu arrives là-bas, tu prends la voiture, tu rentres dedans, tu essaies. Après, tu prends une autre. Des voitures que tu ne peux même pas imaginer acheter. Tu conduis, tu essaies toutes les voitures. Après, tu dis, tu vas revenir. Tu vas au prêt-à-porter, là où le chef d'État s'habille. Là. Vous savez que Patrice Talon s'habille 3 millions et coca. Il faut aller là-bas, porter leur costume pour essayer. Après avoir essayé correctement, tu dis, tu vas revenir. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, tu as envie maintenant de te retrouver dans cette situation. Et cette envie va créer maintenant les richesses, c'est-à-dire les occasions que tu pourras saisir pour pouvoir avoir ça. Épargner, très important. Générosité. Des gens sont pingles, ils ne veulent rien donner à la nature et ils veulent que la nature leur donne. Vous voyez, il y a trop de choses. Vous voyez, les plus riches du monde sont ceux qui donnent le plus. Bill Gates, l'homme le plus riche, à plusieurs reprises, c'est lui qui donne autant pour la lutte contre le sida que les États réunis du monde. Vous prenez par exemple Oprah Winfrey, qui est la première femme de même couleur de peau que vous et moi à devenir milliardaire en dollars. Cette dame paie l'électricité de tous les gens de son quartier à Washington. Vous voyez, la générosité crée des opportunités. Le président Javon quand même qui fait aussi voilà. Des écoles. Le président Javon qui fait des écoles, c'est pas pour les écoles au Bénin. Alors, coach Kassibir Agbou, d'aucuns pensent que c'est une bêtise et beaucoup plus une cruauté qui consiste à croire et à expliquer à des personnes en difficulté que tout réside dans leur tête. Vous soutenez cela? Oui, effectivement. Hein, quelqu'un a dit que si vous devez devenir riche ou bien la réussite, votre avenir dépend de personne d'autre que de vous. Ça veut dire que toutes les richesses que nous avons là, nous l'avons dans notre tête. Et il suffit de prendre conscience, n'est-ce pas, de cette richesse qui est en nous. Parce que quand vous êtes dans l'ignorance, vous ne pouvez pas évoluer. Donc il faut prendre conscience de ça là et utiliser maintenant les outils nécessaires, les outils, n'est-ce pas, efficaces qu'il faut pour sortir de la pauvreté. Vous pensez que les livres contiennent ces outils-là? Bon, certains livres peuvent les contenir, mais il faut aller, n'est-ce pas, en face, aller dans les conférences, dans les formations, n'est-ce pas, pour approfondir ces outils que... Vous revenez sur ça, coach. Vous l'avez dit aussi qu'il faut participer à des séminaires, à des conférences pour pouvoir parfaire ces notions. Est-ce que ce n'est pas une manière d'attirer beaucoup plus les gens vers vous que de les laisser, en tout cas, se faire former par les documents qu'ils ont à leur disposition? Non, si c'est ça, je vais faire les documents, je vais les vendre. Si en plus des documents, je sens la nécessité... Je vais vous donner un exemple pratique. Ce matin, un prêtre du Bénin m'a contacté par WhatsApp. M'a dit, je viens d'échanger avec une jeune fille et je vous assure, coach, j'ai peur de ce que cette fille est en train de me dire. Je vais la mettre en contact avec vous. Je suis en train de l'encourager à aller à votre rencontre hebdomadaire. Elle dit, elle n'a pas les frais de transport. Je vais lui donner les frais de transport pour aller. Quelques minutes après, la fille me prend contact avec moi. Bonjour coach, c'est tel que le père tant qui m'a dit de me mettre en contact avec vous. Je dis très bien. Je dis d'abord, regarde, tu n'as pas de photo de profil, pourquoi? Tu n'as pas de photo de profil alors que tu n'es même pas encore marié. Mets ta photo pour que les gens te voient, pour te désirer, pour te faire la cour. Elle me dit non, je ne peux pas mettre parce que le monde est méchant. Et tout le monde est méchant. J'avais créé 2 entreprises, et j'avais même des marchés d'État, et tout ça, là, ils sont gâtés. Donc, je suis découragé, je veux tout abandonner. Je vous dis, 5 minutes d'échange avec elle. Et cette fille, elle sera avec nous à la rencontre hebdomadaire. Mais déjà, avant de venir à la rencontre hebdomadaire, elle a senti déjà que quelque chose commence à bouger en elle. Vous voyez, il faut rencontrer quelqu'un qui a l'expérience de la réussite pour te parler. C'est-à-dire que c'est les mêmes mots parfois, mais on ne communique pas des mots, on communique un état d'esprit, on communique des vibrations, on communique des choses. Donc c'est pour dire que c'est important que nous puissions comprendre que lire des livres, et encore que, comment nous allons faire maintenant pour distiller les bons livres et les mauvais livres et tout. Sachez une chose, c'est que celui qui parle, si lui-même a un parcours, il a quitté la pauvreté, il est en mesure de parler de richesse pour que les gens puissent écouter. Et nous, ce que nous faisons dans nos séminaires, avant que nous-mêmes nous ne commençons pas à connaître la richesse, c'est que nous avons l'habitude de faire venir des milliardaires qui viennent parler aux jeunes de comment. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu un milliardaire, soi-disant. Il est venu... Il fait un chiffre d'affaires de 1,4 milliard par an. Et il vient pour parler aux gens.
Il finit de parler, une dame vient me voir, il dit, coach, ce gars n'est pas riche. Il ne ment pas par rapport à son chiffre d'affaires, mais il n'est pas riche. Je dis comment? Il dit, le pauvre sait reconnaître le pauvre. Ce gars-là est pauvre. J'ai fait mes investigations. Effectivement, il a 1,4 milliard de chiffre d'affaires, mais c'est des marchés d'État. Donc, avec les commissions, tout ça là, il se retrouve à 1,8 milliard à peu près de dépenses chaque année. Donc, il est en train de s'endetter 400 millions par an pour pouvoir honorer des marchés. Et il pense qu'il est riche. Mais quand j'ai échangé avec lui, il s'est rendu compte qu'en fait, la fille avait raison, la fille a sauvé sa vie. Il a renoncé à ce soi-disant marché qui lui permet de s'enrichir. Donc, quand vous écoutez quelqu'un qui vous ressemble, n'allez pas suivre quelque chose qu'il fait parce qu'il ne peut pas vous apprendre. Quand vous prenez un chat qui dit Ouniaou ici, il va aux États-Unis, il revient, il va dire le même Ouniaou. Il faut quelqu'un qui a connu la richesse pour parler de la richesse. Cause Kazibi, comment alors se débarrasser des pensées de pauvreté à travers d'abord les livres? Oui, se débarrasser des pensées de pauvreté à travers d'abord les livres, c'est d'abord de mettre en application ce que vous avez lu. Dans ces livres, les conseils pratiques qui sont donnés, s'ils sont de bons conseils, il faut les mettre en pratique, en application. Mais quand vous n'êtes pas initié, comment vous pouvez distinguer le bon du mauvais conseil? Mais c'est pourquoi il est nécessaire, n'est-ce pas, d'aller à ces conférences-là, aux formations, pour que le formateur vous transmette, n'est-ce pas, ses émotions, ses sentiments et tout. Quand on parle par exemple de coach Poyon, qui d'ailleurs, c'est vrai, il est président de l'autorité de régulation du coaching africain, il n'est pas partout sur le continent africain, mais cette émission, elle est suivie aussi bien en Afrique que dans le monde entier. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a les formations de coaching un peu partout dans le monde? Mais je vous donne un exemple par exemple. Tous les jeudis, dans au moins 40 villes, il y a des gens pour décortiquer les chroniques que j'écris chaque semaine. Et ce n'est pas tout. Ce que moi je fais à Cotonou, tous les jeudis quand je suis là, est diffusé par YouTube. Donc, dans le monde entier, on peut nous suivre gratuitement. C'est gratuit. C'est-à-dire, tous les jeudis, c'est gratuit. Les gens, au fait, pas les gens, quand on parle, les gens vont penser que c'est nécessairement pour avoir... Je vais vous donner des exemples très simples. Nous venons de faire un festival à Ouida, au Bénin. Les gens sont venus d'un peu partout. Mais je me suis rendu compte que la vibration, le niveau d'évolution, le niveau que les gens ont atteint là-bas, si on ne fait rien avec les autres, il y aura un problème. Donc, je suis en train de voir la possibilité de diffuser encore ça. Je vais vous donner un exemple. Une dame, une jeune dame de moins de 40 ans, je vous dis même moins de 30 ans, qui a fait son BTS en commerce. Et quand elle a voulu faire son stage, elle n'est pas allée chercher stage dans une banque. Elle dit, ma maman fait du commerce import-export depuis des années, vend du riz. Elle allait faire stage au marché avec la maman. Elle a soutenu son professeur de commerce à l'université, président du jury, lui demande de venir former sa femme pour lui. Bref, elle a commencé en même temps par faire le commerce et ça marche. Mais après la retraite que nous venons de faire à Ouida, elle dit, le fait du riz, parce qu'il y a l'argent dedans. Mais ce n'est pas ça qui me passionne. Donc les employés vont gérer désormais le riz pour que moi-même je m'occupe désormais de ce qui... Vous voyez, c'est une transformation de l'être. C'est une métamorphose. Vous dites, les formations, au fait, c'est pour changer l'état d'esprit et tout. J'ai formé des coachs à distance. Mais je me rends compte qu'après la formation à distance, il faut qu'ils viennent pour avoir un bain. Malgré qu'ils me voient en direct, il faut qu'ils viennent faire un bain linguistique, un bain dans l'ambiance, dans le groupe de ces personnes-là qui ont ça tout le temps. Donc bref, c'est pour dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est bon les livres. Je encourage les gens à lire. Même les personnes âgées, tant qu'ils sont en train de lire, ils ne peuvent pas vieillir. Donc j'encourage les gens à lire. J'encourage bon ou mauvais. C'est-à-dire que du moment où ça parle d'argent, il y aura au moins une dimension de développement personnel dedans. Mais réfléchissez, vous avez un cerveau pour réfléchir. Est-ce que la solution qui est proposée dedans là, est-ce que ça tient la route? Parce que vous devez être convaincu avant de mettre en application. Autre clé dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est la positivité. On doit rester positif, créer, pratiquer. Vous pensez que la pensée humaine, la pensée de l'être humain, qui est l'homme cher que nous sommes, peut rester positif toute une journée, au moins? Oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Vous savez, c'est une bataille qu'il faut livrer, n'est-ce pas, contre la négativité. Vous voyez, il y a l'environnement dans lequel nous vivons et tout ça là qui nous influence négativement. Quand vous êtes dans une environnement où les gens ne parlent que de négativité, ne parlent que négatif à côté de vous, vous êtes affecté parce que c'est contagieux. Maintenant, lorsque vous connaissez les principes, vous pouvez faire ce que nous appelons en coaching karaté du cerveau, mais ce n'est pas, n'est-ce pas, permis de le faire tout le temps. Il faut fuir, n'est-ce pas, la négativité. C'est pourquoi Jésus a fui, n'est-ce pas, Jérusalem, et le prophète Mahomet a fui une partie de trucs là pour... On ne combat pas la négativité, il faut la fuir. Et donc, c'est possible, n'est-ce pas, d'être positif.
Au début, ce n'est pas facile, mais avec le temps, vous allez voir, dès que la pensée négative vous traverse l'esprit, vous changez ça par une pensée positive, vous remplacez la pensée négative par la pensée positive. Donc, c'est possible. Coach Pouillon, vous pensez, nous sommes vraiment un être de chair, très sensible, un être à qui vous demandez de rester positif toute une journée, vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous avez jamais vu Coach Pouillon qui n'est pas positif, qui n'est pas de bonne humeur, c'est-à-dire que c'est un travail. C'est-à-dire, faut pas. Ça peut durer combien d'années? Pardon? Ça peut durer combien de temps pour devenir vraiment? Non, c'est-à-dire que je viens de faire 2 jours avec des gens qui ne me connaissaient pas. Ça dépend de la dimension de la rencontre. Ça dépend des conditions d'organisation. Ça dépend du programme. C'est-à-dire qu'il y a des programmes où en 2 jours, la personne peut prendre suffisamment de... Là, vous parlez d'une formation, d'un séminaire. Lorsque nous sommes dans la vie quotidienne, comment ça peut se faire? Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, j'ai écrit une chronique. Et le titre de la chronique, c'est « Qu'est-ce que Dieu pense de toi ?» Et j'ai pris le cas de Jacob, dont le fils s'appelle Joseph dans la Bible, qui s'appelle Yacouba et Youssouf dans le Coran. Et Jacob voit son fils comme un bon fils. Ses frères le voient comme un rêveur inutile, comme un prétentieux. Ils l'ont vendu à des voyageurs qui le voyaient comme un esclave. Ces voyageurs l'ont vendu à Potiphar, qui le voyait comme un bon serviteur. La femme de Potiphar le voyait comme un bon amant. Mais Dieu, lui, le voyait comme premier ministre d'Égypte. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions que malgré tout ce qui se passe, le plan de Dieu, il est merveilleux. Je vous donne encore un exemple, parce que moi, j'aime les exemples. L'actuel directeur de cabinet du président de la République du Burkina, il était maire de la 3e ville du Burkina, Koudougou. Lorsqu'il reçoit le Premier ministre en visite, il dit en temps normal, ce Premier ministre-là est son petit. Mais il vient parce qu'il est Premier ministre, il est là à le narguer. Donc, il prend la parole, il dit, population de Koudougou, depuis 3 mois, vous n'avez pas vu votre mère. Mais il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été à la Mecque, je suis devenu Hajj, je suis devenu coach, formateur certifié d'Afrique, je suis devenu ambassadeur du développement et sénateur des ambassadeurs. Et je me suis engagé à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Et il a ajouté, mairie ou pas mairie, on va manger. Le Premier ministre retourne à Ouagadougou, conseil extraordinaire de ministres. Le maire de Koudougou est suspendu, limogé pour faute grave. Je l'appelle au téléphone après avoir appris ça. Il dit, sénateur, c'est quoi ça? Il dit, coach, tu nous as appris que quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Je ne veux plus jamais être maire dans ma vie. Je cherche le poste le plus important. 2 mois après, le président de la République est renvoyé du Burkina avec son Premier ministre. Il y a eu élection. C'est son avis personnel qui est président de la République désormais. Et il est directeur de cabinet du président de la République. Voilà. Quand vous avez l'assurance que demain est toujours meilleur qu'aujourd'hui, que Dieu n'a jamais fermé une porte sans ouvrir une porte plus grande. Mon arrière-grand-père avait l'habitude de dire, on était ici quand le marché a commencé, on sera ici quand le marché va s'arrêter. On était ici quand les problèmes sont arrivés, on sera ici quand les problèmes sont partis. Quand vous êtes dans cet état, vous voyez que les gens ont besoin d'être dans cet état d'esprit. Vous voyez, j'ai l'habitude de chahuter certains journalistes de Sika qui me dit chaque fois je suis malade, il dit il faut venir à nos rencontres pour finir avec ça. Donc bref, vous voyez, c'est un état d'esprit. Quand vous verrez un petit de 4 ans, un petit de 4 ans dit à ses parents, bon petit, l'expression n'est même pas bien, un enfant de 4 ans qui dit à ses parents, je suis coach Pouillon. Il dit qu'en disant je suis coach, les gens ne le respectent pas comme le coach Pouillon. Donc, il est coach Pouillon. Et cet enfant de 4 ans, c'est lui qui dit à ses parents, il faut programmer. Dès que les parents veulent se mettre à se chamailler, il dit, papa, maman, il faut programmer. Donc, il crée cette dynamique. On a un autre Alomé qui a 4 ans. On était en train de faire programmation. Les gens étaient tristes, croisant les bras. Et c'est un enfant de 4 ans qui leur dit, détendez-vous. Il n'y a rien de compliqué. Venez, on va programmer. Vous voyez, c'est pour dire, si déjà les enfants prennent ça, ces enfants vont certainement réussir. Nous avons fait une université de vacances la dernière fois avec les enfants. On leur a appris à épargner. On a dit chaque enfant qui reçoit une somme d'argent désormais doit épargner une partie. Et à la fin de l'année, nous allons vérifier s'ils n'ont pas épargné, ils n'auront pas de vacances, ils n'auront pas de colonie de vacances. Et donc, bref, c'est pour dire qu'il faut une implémentation. Et quand c'est fait, vous êtes tout le temps joyeux. Vous voyez que les gens disent que le Bénin est en situation difficile. Et c'est en ce moment que moi, je suis le plus au Bénin. Et donc, on voit ce qu'on a envie de voir. Voilà, simplement. Coach Kazmi, voilà autant de clés qui montrent que véritablement les séminaires, les conférences doivent accompagner les connaissances livresques afin de faire d'un être humain beaucoup plus sur le continent africain, des êtres accomplis qui vont pouvoir s'affranchir. Mais est-ce que vous pensez que la jeunesse africaine aujourd'hui, déboussolée avec des dirigeants actuels qui sont au sommet des États, eh bien, ces formations de coaching pourront changer quelque chose? Ces formations de coaching vont beaucoup changer. Moi, je suis un exemple atypique, n'est-ce pas, de ces formations-là. J'ai été formé coach
par le coach Poyon et je ne peux pas vous dire tout ce que ça a changé en moi. Et enfin, si c'était avant, ce serait difficile pour moi d'être devant vous maintenant en train de parler, de discuter. Mais c'est le coaching qui a fait cette métamorphose-là en moi. Je vois maintenant le côté ensoleillé des choses. Et je ne suis plus triste. J'ai confiance en moi-même. Et enfin, le coaching peut faire beaucoup de choses dans leur vie s'il s'y adonne vraiment. La jeunesse africaine, surtout. Et l'emploi, parce que c'est ça la question fondamentale. Oui, le problème d'emploi, c'est un problème. Vous êtes formé, vous avez la connaissance, vous avez le niveau, mais on ne vous engage pas. Mais est-ce qu'on a besoin de vous engager? Il faut mais si les conditions de l'auto-emploi ne sont pas créées aussi, vous le savez très bien. Oui, mais effectivement, il faut commencer quelque chose. Parce qu'il y a suffisamment de choses que nous pouvons faire en Afrique. On dit que l'Afrique est un continent qui a énormément de problèmes. Et donc, lorsque vous trouvez solution à un problème, vous devenez riche. Et donc, on ne peut pas être africain et être pauvre en réalité. Regardez autour de vous l'environnement dans lequel vous vivez et vous allez voir ce que les gens aiment, ce que les gens consomment, ce que les gens portent. Et vous pouvez faire de l'argent. Coach, parti donc de ce livre, on peut déboucher sur son emploi vraiment? Ah oui, oui. Je donne l'exemple même d'un programme que le coach Casimir a dirigé, un programme aide à l'emploi, où un jeune qu'ils ont reçu dans leur programme, qu'ils ont formé, parce que le programme faisait anglais, parce qu'il est prof d'anglais, donc le programme faisait anglais, le programme faisait dynamique mentale et autres, mais un jeune qui a fait ce programme-là a aujourd'hui une entreprise, il a créé comment? Il prend WhatsApp, il a créé un groupe de contacts et chaque fois qu'il y a un produit à vendre, il met en ligne, les gens voient, les gens achètent. Et ce jeune aujourd'hui a fait sa formation de coach, il est doctoré en coaching. C'est l'année passée qu'eux, ils l'ont gardé en chose là. Aujourd'hui, il a pu payer formation jusqu'à arriver à ce niveau et il est chef d'entreprise aujourd'hui. Il y en a plein dans la fonction publique, il y en a plein dans les coins et tout ça. Il est important que nous comprenions. C'est-à-dire que quand on le dit comme ça, on a l'impression que bon, ils sont en train de bluffer parce qu'ils veulent des inscrits. Je ne vous parle pas d'un séminaire que j'ai en vue, je n'en ai pas en vue, mais ce que je vous dis simplement, c'est que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, il est possible de mettre tous les Africains au travail. Et c'est ça, et c'est quand nous allons le faire que nous allons aider la France à le faire, nous allons aider les États-Unis à le faire, parce que pendant longtemps, ils ont fait croire qu'ils ont la solution alors qu'ils ne l'ont pas. Les premières universités du monde sont de Guinée au Mali et du Ghana. Et vous allez au Ghana aujourd'hui, la capacité que les Ghanéens ont d'amener quelqu'un à travailler, les Français n'ont pas. Je vais vous donner des exemples pratiques. Quand les Ghanéens ont eu des problèmes, ils sont venus au Bénin, ils ont fait shoemaker, ils ciraient les chaussures. Vous croyez que c'était des diplômés des non-diplômés, c'était des ingénieurs qui ciraient les chaussures parce qu'à l'université, on lui apprend à trouver de l'argent même dans le désert. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où il se trouve, il doit pouvoir produire de l'argent. Ils ont fait shoemaker, ils ont ramassé tout notre argent et quand la crise est finie, ils sont rentrés tranquillement au pays et aujourd'hui, nous avons du mal à trouver des shoemakers parce que les Béninois sont pauvres. Mais ils ne veulent pas utiliser leurs mains, ils préfèrent porter costume, aller dans un bureau. Et quand on veut recruter 100 personnes dans la fonction publique, il y a 10 millions de candidats, il y a 5 millions de candidats, voilà dans quoi nous sommes. Il faut casser ce système. Et pour casser ce système, c'est les formations de courte durée. Nous sommes allés à l'université la dernière fois. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le gouvernement et autres. Le vrai problème, c'est que les jeunes là même ne veulent pas formation, même si c'est gratuit. On m'a invité à l'université. Le recteur a dit, si Coach Poyon doit venir ici, prenez de la sécurité parce qu'il y a trop de monde. Mais ils ne sont pas venus. C'est les gens de la ville qui sont venus profiter, comme c'est gratuit, qui sont venus profiter de ça à l'université. Le doyen Emmanuel Guidigui à l'université et les jeunes ne sont pas là parce qu'ils pensent que c'est le gouvernement qui va faire, c'est tel qui va faire. Et ça, je vous dis, dans aucun pays au monde, le gouvernement ne crée des emplois. Dans ce contexte-là, vous voyez que cela va en contradiction avec le coach Casimir qui pense que la jeunesse peut s'en sortir. Elle ne veut pas aller à la quête de la connaissance. Non, oui. La jeunesse peut s'en sortir, mais il faut qu'elle veuille. Il a totalement raison. Elle peut, à tout moment, à tout moment. Je vous dis, comment vous pouvez comprendre qu'il y a des activités... Mais est-ce que ce n'est pas dans cette quête de vouloir véritablement s'en sortir qui les amène à s'adonner à ces documents de développement personnel? D'abord, quand il faut penser ça, pour devenir riche. Non, d'abord, quand vous dites ça, il faut limiter. Combien de jeunes à l'université aujourd'hui ont ces documents? Demandez à la plupart des jeunes, faites un sondage à l'université aujourd'hui, dites père pauvre, père riche, dites réfléchissez à devenir riche, vous allez voir que peu de personnes ont ça. Et même quand ils ont ça, ils ont la version électronique et autres qu'on a téléchargée gratuitement, qui n'ont jamais ouvert. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'il est important que les gens comprennent. Dieu a tout prévu pour tout le monde. Et c'est pourquoi le coach Casimir disait aujourd'hui que le pauvre n'ira même pas au ciel. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu ne laissera personne. Vous êtes en contradiction avec la Bible. Non, comment?
le paradis est réservé quand même... Non, c'est un problème de vocabulaire. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans cette émission. C'est un problème de vocabulaire. La Bible est un gros scandale de vocabulaire. La traduction pose énormément de problèmes et ça crée énormément de confusion. Donc si vous pensez que les riches ont leur place là-bas, au côté de Dieu? Écoutez, quel est le plus riche? C'est Dieu. Et il est où? Au ciel. Si lui, il a pu rentrer, comment les gens ne peuvent pas rentrer? C'est des aberrations. Le Seigneur Jésus a vu des gens. Vous voyez, quand vous voyez M. Casimir là, il est Casimir Agbo, il est professeur d'anglais, il est coach, il est de Ouida, il est béninois, il est africain. Alors quand je dis, ce monsieur-là, il n'ira pas au ciel, celui qui me voit, qui le connaît comme de Ouida, va dire, j'ai dit, les gens de Ouida n'iront pas au ciel. Celui qui le connaît comme professeur d'anglais va dire, les gens de poste d'anglais n'iront pas au ciel. C'est ce qui s'est passé. Le Seigneur s'adresse à des gens qui ont un bon comportement. Et il dit, ceux-là, ils iront au ciel. Et comme ils étaient pauvres, par coïncidence, on est allé écrire, les pauvres iront au ciel. C'est des histoires. C'est-à-dire que personne, celui qui n'a pas été capable de produire de quoi il a besoin, ne peut pas produire le paradis. Coach Kazibi, oui, monsieur le journaliste. La jeunesse africaine, surtout béninoise que vous connaissez très bien, peine à aller vers la connaissance et pourtant, à travers des documents, pense devenir riche. Il y a contraste? Oh, bon, il y a à la fois contraste et puis chose là. En fait, est-ce qu'ils lisent vraiment ces documents-là qu'ils achètent? Est-ce qu'ils achètent même les documents? Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens ont de la peine, n'est-ce pas, à se donner, à se livrer, n'est-ce pas, à la lecture. Les gens ne lisent plus. Ça, c'est un problème. Je suis enseignant et je sais de quoi je parle. Les gens ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus. Or, tout est dans les livres. Tous les secrets se trouvent dans les livres. Et donc, ils ne peuvent pas s'en sortir, n'est-ce pas, s'ils ne se donnent pas à la lecture et qui ne suivent pas à la fois au même moment, n'est-ce pas, ces séminaires qui parlent de comment devenir riche et tout. Des documents impactent la vie des jeunes, de ceux ou celles, même des vieux, puisque vous avez dit, celui qui lit ne vieillit pas. Celui qui lit ne vieillit pas. Coach Poyon, on va bientôt sortir de cette émission. Ici et ailleurs, qu'est-ce que vous préconisez à vos citoyens, à vos compatriotes africains, comme ici? Je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que si la France, depuis 4 ou 5 ans, s'est rendu compte que la solution est dans la formation professionnelle. Le président Macron a mis 15 milliards d'euros pour la formation professionnelle. Vous allez aux États-Unis, c'est 411 milliards de dollars. Ça fait plus de 200 000 milliards. Ça fait le budget du Bénin sur près de 200 ans, qui dépend chaque année pour des séminaires et des livres sur le développement personnel, sur comment faire ceci, comment réussir, comment cela, tout ça. Donc c'est très important que nous comprenions que tant que nous ne nous donnons pas à ces formations de courte durée, tant que nous ne nous donnons pas aux livres, les lire et tirer prendre un crayon, tirer des trucs, poser des questions, poser des problématiques, chercher à savoir, curiosité et tout ça. Tant que ce n'est pas comme ça, je vous dis, il sera difficile. Mais lorsqu'on le fait, on réussit. Nous avons plein d'exemples de jeunes capables aujourd'hui de témoigner du fait qu'en 3 mois, en 2 mois, ils ont quitté chômeur pour chef d'entreprise. Cela est possible pour toi aussi qui m'écoutes. Il faut simplement que tu te décides à te lever et que tu te décides à réussir. Coach Kasimir Agbo, on va finir. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Floraison d'ouvrages indiquant la voie de richesse. Quel impact dans la vie des lecteurs? Qu'est-ce qu'on retient en 1 minute chez vous? Eh bien, je voudrais simplement dire que ces ouvrages qui sont mis sur le marché, c'est vrai, c'est bon, mais encore faudrait-il que les jeunes, n'est-ce pas, se les approprient et les lisent véritablement. Et je voudrais dire que le salaire n'enrichit pas, qu'on ne se leurre pas. Le salaire n'enrichit jamais. Donc, en dehors du métier que nous exerçons, nous devons, n'est-ce pas, créer notre entreprise, exercer, n'est-ce pas, pour devenir riche, car la richesse est indispensable. Dieu nous a créés riches et nous devons pouvoir le faire. Richesse et pauvreté, tout est relatif, Coach Poyon. Tout est relatif et cela dépend, chacun choisit. Si vous avez choisi d'être riche, faites en sorte de rencontrer les personnes appropriées, ils vont vous aider. Et à défaut d'avoir un coach comme moi, regardez le riche de votre quartier, allez le voir, demandez-lui de vous dire comment il est devenu riche. Il va vous apprendre parce que vous allez voir qu'il n'a pas fait de grandes études, il n'est pas théoricien, il est praticien. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour votre émission Ici et ailleurs. C'est une tribune des faits et phénomènes de société et surtout de la spiritualité. Nous recevions donc pour vous les coachs Armand Patrick Poyon, qu'on ne présente plus, le président de l'autorité de régulation du coaching africain, et Kasimir Agbo, qui est également coach en développement personnel. Merci donc d'avoir partagé vos réflexions avec nous sur la floraison d'ouvrages indiquant la voie de richesse avec leur impact sur la vie des lecteurs. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt.